Vous avez demandé à me voir, monsieur. Je veux que tu nous briefes sur la situation. Monsieur, nous nous sommes rendus en ville comme convenu. Mais malheureusement, nous n'avons pas pu appréhender les kidnappeurs. En nous rendant sur la situation, nous avons eu un petit problème. Mon équipe et moi avons souffert pour retrouver la localisation. Nous avons trouvé le téléphone, monsieur. Oh, je vois. Donc tu es un officier. Tu es occupé à manger les taxes de l'État. Et tout ce que tu peux faire, c'est de venir nous donner des excuses. Le téléphone? Tout ce que tu peux trouver, c'est le téléphone. Est-ce que ça a un sens pour toi? Je demande, est-ce que tu es normal? C'est de ma fille que nous sommes en train de parler. Tu es là à me donner des excuses. Commissaire, c'est quoi tout ça? Si elle est incompétente, trouvez quelqu'un qui peut ramener ma fille. S'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît, ce n'est pas l'heure de crier. Nous sommes en train d'y remédier. Donc calmez-vous, monsieur. Nous allons retrouver votre fille. Avec le téléphone qu'ils ont retrouvé, vous voyez, ça va nous aider à retracer les kidnappeurs. Vous voyez, il est fait arrêter. Donc, qui vous a dit que Abigail ici n'est pas compétente? Elle est la meilleure de notre département. C'est pourquoi je l'ai assignée sur votre cas en particulier. Rassurez-vous, nous allons la secourir, d'accord? Commissaire, je ne pense pas qu'elle soit compétente. Regardez là. Vous voyez comment elle est? Elle est très douce. Comment va-t-elle affronter des criminels, des durs criminels? Nous sommes en train de parler de ma fille ici. Vous êtes en train de me parler de compétences. S'il vous plaît. Ça, c'est mon enfant unique. Ma femme est là dehors en train de pleurer. Je parle de mon enfant. Vous êtes en train de me parler de compétences. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Ceci est dans ton ressort, dans ta juridiction. Et tu es là à me parler de compétences. Je veux ma fille. Fais tout au possible pour me trouver ma fille. Maintenant. Est-ce que tu me comprends? Monsieur, s'il vous plaît, nous demandons juste d'exercer un peu de patience. Je comprends la pression qui est déposée sur la famille. Mais s'il vous plaît, mon équipe et moi sommes en train de travailler dessus. Dans peu de temps, nous allons retrouver votre fille. S'il vous plaît, monsieur. Comme elle vient de dire, soyez juste patient. Nous allons y remédier. Et s'il y a un moyen que nous pouvons rentrer en contact avec eux, nous allons commencer par là. Ne vous en faites pas. Je ne suis pas là à contacter qui que ce soit. Je suis ici parce que ma fille a été kidnappée et je suis venu chercher l'aide de la police. Ce qui est dans ta juridiction, tes compétences, et tu me dis de me mettre en contact avec eux. De quoi est-ce que tu parles? C'est ton travail de faire tout ça. Maintenant, vas-y. Je t'en supplie. Fais-le maintenant. Abigail. Oui, monsieur. Avec ce téléphone que tu as trouvé, je veux que tu mettes tes efforts pour aller à la source de ce problème. D'accord? Bien reçu, monsieur. Je crois que ceci va ouvrir les portes à de nouvelles pistes. Permission de disposer. Permission acceptée. Bébé, que s'est-il passé? Je t'appelais, mais ça ne passait pas. J'étais inquiet. Je vais bien. C'est juste que j'ai eu une journée très chargée. Vraiment? La fille du sénateur a été kidnappée. Quoi? Et le cas nous a été assigné à mon équipe et moi. Bébé, je te jure, j'étais si proche d'arrêter les kidnappeurs. Mais nous avons été en retard. Et maintenant, mon patron et le sénateur, tous, ils sont contre moi. Je me sens tellement basse. Ça, ce n'est pas juste. Bébé, écoute, ne les laisse pas te rabaisser ni gâcher ton humeur. Tu as toujours eu la meilleure des humains. Bébé, tu ne comprends Non, pas. j'essaie de te faire bébé, comprendre. tu ne comprends pas. Nous parlons d'une petite fille de 6 ans. Qui aura le cœur de kidnapper une enfant pareille? Dieu seul sait ce qu'elle est en train de traverser en ce moment. Si elle a mangé, si elle va bien.
Vraiment, les gens qui font ce genre de choses sont mauvais. Ils n'ont pas de cœur. Ils sont sans cœur qui fait ça. Bébé, calme-toi. Tu es maintenant à la maison. Ne laisse pas le travail gâcher ton humeur. Je n'aime pas ça, je n'aime pas voir ça. Ok, qu'est-ce que tu veux manger? Qu'est-ce que tu veux manger? Peu importe. Non, je ne peux même pas manger. Tout ce dont je suis en train de penser maintenant, c'est la petite fille, cette petite fille, cette petite fille. Ce n'est pas juste. Dieu seul sait comment ils sont en train de la traiter maintenant. Je suis sûr qu'elle va bien. Vous allez les retrouver bientôt et tout retournera dans l'ordre, d'accord? J'étais tellement proche. Je te promets, j'étais à ça, vraiment proche. Je te comprends, bébé. Bébé, maintenant, pourquoi est-ce que tu ne te calmes pas? Tu dois prendre une douche, quelque chose comme ça pour te relaxer, d'accord? D'accord. Assez de mon travail. Comment était le travail? Le travail, c'était très bien. Très bien. Oui. C'était bien? Oui. Ça veut dire que ma prière a marché? Oui, ça a marché. Non, ça veut dire que je vais prier chaque matin. Ce sera merveilleux. Ok. Viens là. Donne ton front. Bébé, pour être honnête, tu sais, j'étais triste au travail. Maintenant que je suis de retour, je dois être heureuse pour mon mari. Pour nous deux, pas seulement pour moi, pour toi aussi. Est-ce que tu comprends? C'est trop de pression. Je te comprends, mais ton bien-être est très important pour moi. Elle est fragile, c'est juste une petite fille. C'est bon, tu as au moins fait de ton mieux. Bébé, le petit déjeuner est servi. Réveille-toi. Je peux passer les 10 prochaines années de ma vie à faire ça chaque matin. Waouh. Réveille-toi comme la princesse que tu es. Bonjour bébé. Bonjour mon amour. Est-ce un pot de vin? Ou alors... Ça, ce n'est pas un pot de vin. C'est juste pour te faire plaisir. Ceci a une taxe de café. Et ça, c'est un symbole de mon amour réel pour toi. Ah, tu es encore en train de vouloir m'adoucir. Je ne suis pas en train de vouloir t'adoucir. La petite douceur que j'ai mis, c'est juste un petit morceau de sucre. Juste un peu, pas beaucoup. Bébé, tu sais que je n'ai pas le sucre dans mon café. C'est juste un peu pour que ça sucre. Ça ne va pas te faire du mal. C'est passé. Juste là, je t'avais bien dit. Ok. Tu ne veux pas me flatter. C'est pourquoi tu ne veux pas me donner le compliment que je suis en train d'attendre. Le travail. Tout ce que tu sais faire, c'est travail. Bébé, je ne sais pas. Nous n'avons pas encore arrêté le leader de leur gang. Je veux dire, ce gars est intelligent. Il est tellement intelligent. Pas tant que ça. Ils vont faillir et vous allez les arrêter. Ok? Tu es plus intelligente. Qu'en est-il de toi? Comment se passe ton boulot? Ça va. Oui, ça va. Eh bien, on a déjà mis la fondation. La construction est en marche. Donc ça va. C'est juste que nous faisons certains trucs complexes. Et ça demande beaucoup d'investissement. Et tu dois être intelligent pour convaincre les gens avec qui tu travailles. Ok? Ok. Ne t'inquiète pas, bébé. Tu es intelligent. Tu es le plus intelligent et je prie que tu continues d'être aussi intelligent que tes adversaires. Je ne pense pas, mais... mais j'ai pris pouvoir leur devancer. Goûte ton sucre. Oui, madame. Je ne peux pas te dire non.
Où est-ce que tu vas? Je dois me rendre quelque part. Prépare l'équipe, ok? Ne puis-je pas aller avec toi? Non, 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 non. Es-tu avec le colis? Oui, oui, je suis avec l'agent, monsieur. Dépose le sac. Et va-t'en. N'essaie pas de rappeler sur ce numéro parce que ça ne va pas passer. Mes hommes sont aux alentours. Mais, monsieur, s'il vous plaît, quand est-ce que vous allez la libérer? Je dois d'abord confirmer l'agent. Tu parles trop. Dès que je confirme l'agent, tu vas voir ta femme. Ils devraient apporter l'argent. Je pense qu'ils vont apporter. Tu devrais être en train de prier pour qu'ils apportent l'argent. C'est très important pour que tu sortes. Tu ne parles pas? C'est bon, c'est bon. Boss, voilà l'argent. Gars, ce n'était pas facile. Oh. On dirait que les policiers là nous suivent de partout. On dirait qu'ils sont au courant de nos mouvements. C'est ce que je suspecte. Bien, je m'y attendais. Je savais que ça allait être comme ça. Rassurez-vous que l'argent soit complet. Oh, monsieur, regarde cet argent. Qu'est-ce que tu regardes? Nous devons partir. Vérifie d'abord l'argent. Ta tête doit être ici. Nous ne sommes pas là pour des embrouillades. Regarde, regarde. Vérifie. Regarde. Ah, ce sont les billets de 100, non? Ah, mon gars, c'est comment, non? Qu'en est-il du frère du sénateur? Il n'a pas répondu. Ne te dérange pas. Nous sommes encore déçus. Mais nous n'avons pas encore donné le montant. C'est le prochain sur la liste. Tu dois rester calme. Salut, la voilà, ma personne préférée. Qu'est-ce qu'ils sont si bons? Ça sent bon, n'est-ce pas? Oui. Vas-y, goûte, bébé. Ouh, j'espère que tu m'as rendu fière. Toi, dis-moi. Délicieux! J'ai des compétences, bébé. Je suis fière de toi. Pourquoi est-ce que tu ne vas pas te rafraîchir? Je vais finir avec ça et servir la table. Je serai là dans 2 secondes, je te le promets. Vraiment? Ok. Bienvenue, ma reine. Je n'arrête pas de penser à ce qu'ils sont en train de faire à cette petite fille. Sont-ils en train de la molester? Mange-t-elle bien? Je ne sais pas. La pauvre petite. Bébé, n'y pense pas trop. Tu vas les arrêter, comme d'habitude. D'accord?
Bébé, je te jure, il y a quelque chose de particulier par rapport à ces kidnappeurs. Ils sont toujours au-devant de moi. Je te promets, je travaille, je me démerde. Ils sont juste très intelligents, très professionnels. Bébé, tu dois faire doucement pour ne pas t'écrouler avant de les arrêter. D'accord? Bébé, il y a quelque chose qui me dérange. Vont-ils vraiment payer la rançon? C'est vraiment fou cette histoire. Nous sommes en train d'y travailler. Mais devine quoi? Notre commissaire a un plan. Oui, nous avons une stratégie. Oh, vraiment? Ok, assez de moi. Qu'en est-il de toi, bébé? L'argent que tu attendais pour ton contrat, l'as-tu eu? Devine qui m'a donné 30 millions. Qui? JD. Quoi? Oui, il s'est démerdé pour moi et j'apprécie vraiment. Didi t'a donné 30 millions? Oui, Bébé, ça c'est énorme. oui, ça c'est juste un peu d'argent. Quoi? Bébé, 30 millions c'est beaucoup d'argent. Oui, ça allait, ça allait. Je suis tellement fière de toi. Je t'aime. Je t'aime aussi. J'aime voir ce sourire sur ton visage. Oui, aussi longtemps que mon mari est heureux, que son travail se passe bien, je suis aussi heureuse. J'aime te voir heureuse, bébé. Et aussi longtemps que tu es heureux, je le suis aussi. Ces gars n'ont pas besoin de rançon. Ils ne veulent pas l'argent. Le frère du sénateur leur a offert une énorme somme d'argent, mais ils ont refusé. Leur cible, c'est le sénateur, les politiciens, mais ils ont peur de les affronter. C'est pourquoi ils sont passés par son frère. Je ne vais pas leur laisser passer leur message à cette petite fille. Nous devons agir et très vite. Voici la carte. Écoutez le plan. Voici où il se trouve. Nous ne pouvons pas faire d'erreur. Donc je propose qu'on passe par derrière. Faut pas avoir peur, il faut pas avoir peur. Ce qui est devant toi, il faut pas avoir peur de ça. Jolie fille, joli bébé. Vous profitez de l'argent de la communauté. Nous qui sommes dans la rue, nous souffrons. Nous qui avons la rue, nous qui vivons dans la rue, nous souffrons. Ils sont à la maison en train de manger le riz et les poulets. Qui avons la rue, nous souffrons. Je t'ai amené ici, ce n'est pas parce que je veux l'argent. Ce n'est pas à cause de l'argent de ton oncle sénateur que je t'ai amené ici. Je t'ai amené ici pour te donner un message qui va arriver chez ton père. Si le message arrive chez ton père, ça va arriver chez ton oncle. Elle est la messagerie, elle est la messagerie. Tu m'écoutes? J'espère que tu m'écoutes. On va lui donner la localisation des routes, qu'il fasse des routes. Ton oncle va manger l'argent. Les femmes du marché vont souffrir et travailler pour payer encore les taxes. Ton oncle va envoyer l'argent. Vu qu'on ne peut pas l'atteindre parce qu'il a envoyé ses enfants à l'étranger, c'est pour ça qu'on t'a pris. Parce qu'il aime son frère. Comme on t'a pris, ça va le toucher. C'est pour ça que je t'ai pris. Je veux que tu dises à ton père pour qu'il dise à son frère. Notre argent qu'on leur donne, qu'il utilise ça pour faire ce qui se doit. Ou bien ce n'est pas ça. Nous qui sommes dans la rue, nous sommes des bêtes, non? Nous prenons soin de la rue et ce sont eux qui en profitent. Hey, si ce n'était pas à cause de quelque chose, j'allais lui montrer. Hey, ça me fait vraiment mal. Ça me fait mal. Ça me fait mal. Est-ce que tu me comprends? Dis à ton oncle que la prochaine chose qu'on va faire, s'il ne se secoue pas,
Il va comprendre. Tu m'écoutes? Les gens innocents meurent dans la rue à cause de ton oncle. Oh, Capo! Ça m'a fait me rappeler de ma soeur, Capo. N'y pense plus, n'y pense plus. Ça va t'énerver, n'y pense plus. Capo, hein, si ce n'était pas à cause d'une chose, hein, j'allais entrer dans leur maison. Tu allais entendre pom 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 pom. Hey. Doucement, ils vont recevoir le message. Nous n'allons plus passer ce message. Oh. Nous n'allons plus passer. Je veux que tu dises à ton père pour que ça arrive chez ton oncle que c'est ce qu'on a dit. Et allons. Si vous bougez, je tire. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Regardez-moi ce petit ange. Oh mon Dieu, mon Dieu. Qu'est-ce qu'elle a traversé ici? Oh mon Dieu. Seigneur Jésus. Que s'est-il passé ici? Couvrez-moi, couvrez-moi, couvrez-moi. Couvrez-moi, couvrez-moi, couvrez-moi. Allons-y, allons-y, allons-y. Ma fille est dans le coma. Dieu seul sait ce qu'elle a traversé. Et tu es assis ici sans résultat. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Et tu envoies cette dame. Elle n'a même pas pu les arrêter. N'est-elle pas censée être officier? Pourquoi ne pas avoir envoyé les hommes là dehors pour secourir ma fille des mains de ces kidnappeurs, hein? Ils ont tiré sur mon chauffeur. Et tu étais assis ici à ne rien faire. Et tu veux qu'il reste dehors à continuer les sales besognes. Écoute et écoute-moi très bien. Je ne joue pas. C'est maintenant une menace. Ça ne va pas être joli. Si quelque chose, si un petit souffle cesse des poumons de ma fille, tu mourras sur ton dos. Officier de police paresseux. Inspecteur Abigail, tu avais juste un travail et tu n'as pas pu le faire. Un travail? Bébé. Prends juste une gorgée, s'il te plaît. Une gorgée, s'il te plaît. Bébé, cette fille aurait pu mourir. Elle est dans le coma. Je sais, Dieu est au contrôle. Je suis toujours à un pas d'arrêter le capitaine de ce gang. Mais il a toujours 2 pas d'avance sur moi, comme s'il était invisible. Ça maintenant comme si j'étais pas en train de travailler. Alors que je travaille, j'y travaille, je fais de mon mieux. Bébé, tu fais ce qu'il faut. Je sais que tu vas les arrêter. Tu vas les arrêter, d'accord? Comme tu as l'habitude de le faire. Prends un peu, d'accord? Je t'ai réservé quelques blagues pour changer ton humeur. Il y a une jolie demoiselle et un gars laid. Et c'est le gars laid qui tient un verre de vin. Yeah! Mon mari n'est pas laid. Comparé à ta beauté, je suis laid. Je t'aime. Je t'aime aussi, bébé. C'est ça. Nous devons prendre le leader du gang.
Bien qu'on devait arrêter toute l'équipe, mais le leader est plus important. Cette fois-ci, pas de retard. Ok, maintenant c'est le temps de passer à l'action. Vous bougez, je tire. Laisse-la partir. Vous bougez, je tire. Vous pensez que c'est fini? C'est nous qui gérons la ville. C'est nous qui avons cette ville. Laisse-la partir. Je vais éclater ta tête. Tu ne peux pas essayer. Juste, retournez. Retournez. Si vous la voulez en vie, retournez. Non! Nous avions besoin de lui en vie. Il avait l'otage. Je pense que tu voulais le tuer, je ne l'aurais pas fait depuis. Oh, Femi! La vie de la fille était en danger. J'ai fait ça pour la sauver. Cynthia, c'est comment? David, le pire est arrivé. C'est mon fiancé JD. Oui, je sais que c'est ton fiancé. Qu'est-il arrivé à JD? S'il te tape, sache que des fois, il aime de manière agressive. David, ton ami JD n'est plus. Il n'est plus. Attends, quoi? Quand tu parles, Jean... Allô? Il a été tiré dessus par la police il y a de cela quelques heures. Où est-il? Attends, je te rappelle. Boss, qu'est-ce qu'il y a? Boss, qu'est-ce qui s'est passé? Capo, ils ont tiré sur lui. Tu dis? Capo! Capo est mort? Pourquoi est-ce que tu cries? Gars? C'est vraiment sérieux. Qu'est-ce qui se passe? Ça va aller. Hey! Bébé. Bébé, qu'est-ce qu'il y a? Bébé, assieds-toi. S'il te plaît. Juste parle à ta femme. Qu'est-ce qui se passe? Jeez! Arrête! Je ne t'ai jamais vu comme ça. Bébé, qu'est-ce qui se passe? Bébé, arrête ça. Parle à ta femme. Qu'est-ce qui se passe? JD n'est plus. Il est mort. Est-ce juste? Est-ce que ça a un sens? Est-ce juste? JD, le meilleur ami dont tu as toujours l'habitude de parler? Oui. Comment? Hey! Bébé. C'est bon. Ça va aller? Oui, très bien. Bébé, c'est bon. C'est merveilleux. Bébé, c'est bon. Oui.
Non, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Mais calme-toi. Oui, je suis calme, je suis calme, je suis calme, je suis désolé. Je suis vraiment désolé, désolé. Ma fille, ma propre fille. Dieu merci. Au moins je remercie Dieu que ma fille soit en vie. C'était stressant, mais honnêtement, Dieu merci que rien ne te soit arrivé. Dieu merci, elle va très bien. Tu sais, Dieu a vraiment prouvé sa miséricorde. Je suis heureuse qu'elle ait survécu. Qu'aurais-je fait sans ma fille? Hein? Tu as mal? Es-tu sûr? Papa, Hein? dis à tonton de changer. Ces kidnappeurs voulaient me tuer à cause de lui. Ils ont dit plein de mauvaises choses le concernant. Oui. Ils ont dit qu'ils n'étaient pas après l'argent. Ils ont dit que ton frère ne représente pas les gens qui l'ont nominé. Je veux dire, ma fille aurait pu mourir. Même les routes qui lui ont été confiées, il n'est pas en train de les faire. Ça, c'est la réalité. Écoute, tu dois parler à ton frère. Ces populations se sont engagées pour leur voter. Mais quand ils ont déjà ce qu'ils veulent, ils changent complètement. Ils deviennent une autre personne. Parle à ton frère. Il doit changer. Il doit changer pour le mieux. Non, dis-moi, qu'a-t-il fait pour le peuple depuis qu'il est devenu sénateur? Rien. Il ne nous écoute pas. Quand le peuple est en train de pleurer, il ne faut absolument rien. Ça me surprend que ton frère soit devenu ce genre de personne. Vraiment, je ne comprends pas. Il a vraiment changé. Inspecteur, que puis-je faire pour toi? Monsieur, Femi m'a dit que vous voulez fermer le cas des kidnappeurs. Monsieur, vous ne pouvez pas faire ça. Il y en a plus, et j'en suis sûre. Inspecteur Abigail, qu'as-tu pour moi maintenant? Monsieur, nous avons reçu des codes cryptés. Ok. Monsieur, la personne qu'on pensait être le leader du gang est décédée. Donc comment est-ce qu'on explique ça? Eh bien, il n'y a rien que je puisse faire à propos de ça. Ce cas est clos. La nièce du sénateur a été retrouvée et elle est toujours en vie. Donc, pourquoi on se dérange toujours par rapport à ce cas? Monsieur, nous n'avons même pas encore les kidnappeurs derrière les barreaux. Donnez-moi juste un peu de temps, je vais trouver quelque chose de substantiel. Croyez-moi, il y a plus que derrière ça. Inspecteur Abigail, la dernière fois que je vous ai donné l'opportunité, vous l'avez manqué. Fin de la discussion. Sais-tu que notre commissaire voulait fermer le cas du kidnapping de la nièce du gouverneur? Oh, donc c'est fermé. Non, j'ai catégoriquement refusé. Pourquoi? Pourquoi devons-nous clore le cas? Pourquoi? Bébé, je pense que tu dois fermer ce cas. Courir derrière les kidnappeurs, c'est très dangereux. Ils peuvent te tuer à tout moment, bébé. C'est très dangereux. Ne dis pas ça. C'est mon travail, ok? De protéger des vies et des propriétés. En plus, tu sais, je pensais qu'après avoir tué le leader de ce gang, les choses allaient s'arrêter. Nous avons eu tort, les choses continuent d'avancer. Je ne peux pas m'arrêter maintenant. Et en plus, si j'arrive à éradiquer tous les kidnappeurs, je vais te promener au travail. Oui. Ne veux-tu pas que ta femme soit promue? Bien sûr, je veux que tu sois promu, bébé. Ah! Tu peux accomplir cela dans des autres
secteur de ton travail, mais pas en chassant des kidnappeurs qui peuvent te faire du mal. Je ne supporterai pas ça. Je ne supporterai pas si t'arrive quelque chose. Tu sais, bébé, nous devons commencer à penser comment avoir des enfants. Je veux voir des enfants courir de partout. Pensons à fonder une famille. Tu as dit que le leader des gangs est mort. Donc pourquoi est-ce que tu te préoccupes encore de ça? Ce sont des serpents venimeux. C'est aussi ce que je pensais. Mais il y a quelque chose qui n'accroche pas. Et tu connais très bien ta femme. Si je ne trouve pas la fin, je ne vais pas m'arrêter. Et en plus, nous continuons toujours de recevoir des messages de la précédente opération qu'ils ont fait. Oui, ces gens continuent toujours d'opérer. Je suis à ça d'y arriver. Je suis sûre que je suis à ça d'y arriver. Bébé, je ne comprends pas pourquoi est-ce que tu es têtu. Je ne comprends pas. Tu es une femme, les autres, je m'en fous. Le fait que tu as été si proche ne veut pas dire que tu dois continuer. Tu as juste été privilégié. Bébé, ce que tu fais est dangereux, s'il te plaît, arrête. Non. Je ne veux pas que ces gens-là viennent ici t'arrêter ou me faire du mal sur quelque chose que je ne connais pas. Est-ce que je t'entends parler? Je veux pas qu'ils viennent ici me faire du mal et tout. Bébé, regarde. Ta femme est une policière. Je protège les gens. Donc, je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour te protéger, pour protéger ma famille. Tu me suis? Et toi aussi, mon mari, tu n'es pas reçu. Nous allons bagarrer. Bébé, tu dois clôturer ces cas. Non, je ne le ferai pas. Nous devons faire un autre coup. Ou bien, qu'est-ce que tu en penses, Devo? Devo, qu'est-ce qui se passe? Depuis le matin, tu ne nous suis même pas. Tu n'es pas toi-même. Qu'est-ce qui se passe? Gars, la police est après nous. Ils connaissent notre opération. Ils ont les yeux sur nous. Nous devons être prudents. Police? Gars, c'est devenu dangereux. Oh. Mais moi, je n'ai pas peur d'eux. J'ai jure. Tu sais ce qui a tué Capo? C'est parce qu'il n'était pas préparé. Moi, à ce qui me concerne, je suis très bien chargé. Ah, Devo, dis à ta femme qu'elle se calme. Parce que mes yeux deviennent déjà rouges. Parce que si je vois un policier, je vais seulement tirer. Qu'elle nous donne la voix pour qu'on fasse nos choses. Pourquoi est-ce que tu cries? Assieds-toi d'abord. Ne te fâche pas. Fais descendre ce papin. Fais ça descendre et assieds-toi. Pourquoi est-ce que tu cries? Je m'excuse. Tu penses que je n'ai pas parlé à ma femme? Gars, nous devons bloquer ce téléphone. C'est la chose la plus importante maintenant. Papa, tu as raison. Oh. Nous devons bloquer cette ligne. C'est ça qu'ils utilisent pour nous traquer. Patron, ce que tu viens de te dire, tu as raison. Parce que je m'étais déjà dit que chaque policier que je vois, peu importe la personne, j'allais tirer sans regarder. Oui, chef, il n'y a pas de problème. Je vous rappelle, d'accord? Je vous rappelle. Oui, inspecteur Abigail et Femi. Oui, monsieur. Je vous ai demandé de venir basé sur l'information que j'ai reçue. Je veux rouvrir le cas des kidnappeurs. Je veux qu'il soit totalement éradiqué de cette ville. Merci beaucoup, monsieur. Je t'en prie. Femi, tu es maintenant le leader de l'équipe. Tout le monde sera sous ta responsabilité ainsi que inspecteur Abigail. Je veux que tu informes l'équipe du nouveau développement. Ok? D'accord, monsieur. Permission de disposer. Permission accordée.
Tu penses que c'est une blague? Tu penses que nous ne pouvons rien te faire? Tu penses que c'est une blague? Hein? Je vais littéralement te supprimer. Te supprimer. Tu penses que je blague? C'est une blague? Non, monsieur. Suis-je un froussard? Non, monsieur. Dis-le. Non, monsieur. Non, monsieur quoi? Non, monsieur, vous n'êtes pas un froussard. S'il vous plaît, monsieur, ne me tuez pas. Je vais partir du pays. La ferme! Tu ne peux pas la fermer? Si ce n'était pas à cause d'une chose, c'est que j'allais finir avec elle. Hey, non, s'il vous plaît, ne me tuez pas. Ne me tuez pas, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne vas pas te calmer? Vraiment, hein? Si ce n'était pas à cause de toi, nous devons être en train de partir. Qu'est-ce qu'on attend? C'est toi qui nous retiens ici. Qu'est-ce qu'ils attendent pour payer la rançon? Qu'est-ce qu'ils attendent, hein? Boss, boss, boss! La police est là! Allons-y, 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 allons-y. Oh mon Dieu, il nous a encore échappé. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ces gars sont en train de jouer aux intelligents. Boss, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Suivez-moi. Tu es en sécurité, d'accord? D'accord, monsieur. Merci beaucoup, monsieur. Donc dis-moi, comment t'es-tu échappé? Quand nous étions là-bas, nous avons entendu des coups de feu. Et ils m'ont soulevé et puis nous avons commencé à courir. Et à un niveau, la personne qui m'a arrêté m'a lâché. C'est comme ça que je me suis échappée. Tu as vu leur visage? Non. Mes yeux étaient couverts. Tu as suivi leur voix? Oui. Tu veux dire que tu n'as pas vu leur visage? Non, comme je dis, mes yeux étaient couverts. Merde! Je vais rentrer à la maison. C'est bon, tu vas rentrer à la maison, d'accord? Premièrement, tu dois aller à l'hôpital pour faire certains tests. D'accord? Juste calme-toi, calme-toi, calme-toi. Tout ira bien.
excusez-moi, vous habitez dans les environs? Oui, j'habite juste là derrière. Ok, ça c'est bien. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Je suis un officier de police, d'accord? Vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Voici ma carte. Ok. Nous suspectons certains déplacements dangereux dans le secteur. Donc, nous voulons cerner de quel côté il se trouve. C'est pour votre sécurité. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Je ne sais pas si je vous donne mon numéro au cas où vous voyez des activités illégales dans le secteur. Ok, d'accord, ce n'est pas un problème. D'accord, merci beaucoup. Merci. Devez vraiment faire quelque chose par rapport à cet environnement. Ça devrait être vraiment bizarre. C'est pourquoi j'ai besoin de votre aide. Et c'est officier qui? Officier Fermi, n'oubliez pas, juste un coup de fil. D'accord? Bébé, je jure. Ces kidnappeurs sont mauvais. Le cœur est mauvais. Le cœur est comme de la pierre, je te jure. Bébé, tu aurais dû voir la condition dans laquelle nous avons trouvé cette fille aujourd'hui. Dieu seul sait ce qu'il aurait fait si nous n'étions pas arrivés à temps. Oh mon Dieu. Les gens sont méchants. Juste pour de l'argent, pourquoi? Bébé, c'est exactement ce que je dis. Les gens dont tu parles sont extrêmement dangereux. Bébé, s'il te plaît, arrête. Si quelque chose t'arrive, je ne vais pas pouvoir survivre. Je ne vais pas pouvoir l'accepter. Arrête. En plus, ce n'est plus moi le leader du groupe. Mon commissaire a mis Femi comme leader, donc je n'ai rien à perdre. Bébé, je comprends parfaitement ce que tu dis, mais tu dois être prudente. Tu sais, je n'essaye pas d'être dramatique, mais je ne peux pas vivre sans toi. Bébé, tu dois arrêter de dire ça, c'est mon travail. Je suis dans ça depuis des Oh années. mon Dieu, j'espère que ce travail ne va pas me tuer. Bébé, ça ne va pas te tuer. Prends. Ça ne va tuer personne. Ça ne va tuer personne. Donc fais-moi en charge maintenant, hein? Oui, bébé. C'est mon nouveau boss. Ton nouveau boss, hein? J'espère qu'il ne met pas les yeux sur toi ou quelque chose comme ça. Il ne met pas les yeux sur toi, hein? Ah, bébé, arrête. Il se concentre sur son travail, n'est-ce pas? Ouais. Il ne laisse pas la distraction le distraire. Ouais. Il est concentré. Il est concentré, hein? Ouais. Quelle est la dernière fois qu'il a été promu? Je ne sais pas. Peut-être il y a de cela 2 ans. Ah, il y a de cela 2 ans. Oh! Ok, il est maintenant le boss, hein? Ok. Ok, ça c'est bien. Ça c'est bien. Ah, il doit être incroyable vu que ça fait 2 ans qu'on l'a promu. Il doit être vraiment bon pour avoir obtenu ce poste. La police de ce pays, avec tous les challenges qu'ils ont, ils essayent jusqu'à leur donner de nouveaux postes. C'est bien. C'est qui? Non, je regarde s'ils ont marqué. Tu sais que je suis venu à l'étage. Je regardais le match en bas. Ok. Tu es au point de livraison? Oui, monsieur. Je vous ai déposé l'argent. Ok. Il faut déposer. Calmement. Et pas parce que mes hommes sont aux alentours. Et n'essaie pas d'appeler sur ce numéro. Plus jamais. Parce que ça ne va plus passer. Monsieur, j'ai déposé. Qu'en est-il de mon frère? Quand allez-vous le libérer? Hein? Trop de questions. Je confirme l'argent. Je libère votre frère.
Boss, moi je ne comprends pas. C'est seulement pour aller chercher l'argent qu'il a perdu le temps comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Gars, je pense que ce gars nous a tourné. Mais je suis encore positif pour l'instant. Ha! Parce qu'il devrait déjà être ici. La chose la plus énervante est qu'il ne décroche pas les appels. Combien de fois vais-je l'appeler pour qu'il décroche? Décroche l'appel pour qu'on sache ce qui se passe. Patron, hein? On dirait qu'il a rencontré des problèmes. Quel problème? Il est rentré dans quel problème? S'il n'a pas fui avec l'argent, quel problème? J'ai dit à ce gars de ne pas venir avec la police ou soit il ne voit pas son frère. Et j'étais tellement sérieux dans mes dits. Donc, pas de police. S'il essaie de venir avec des polices, son frère est parti. Son frère est parti. Gars, je ne veux même pas beaucoup penser. Qu'on lui donne juste un peu de temps. Je dois encore l'appeler. Je ne suis pas là-haut. Je ne suis pas là-haut. Si ce gars est parti avec mon argent, je ne suis pas là-haut. Nous allons l'écraser, non? Nous allons l'écraser. Regardez qui est de retour. Bienvenue, bébé. Je t'ai tellement attendu. Viens. Assieds-toi. Viens me dire, qu'est-ce qui se passe? Tu m'as manqué. Tu m'as aussi manqué. C'est juste que le travail me dérange. C'est juste que les choses au travail ne vont pas très bien. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Le gars qui m'a promis un contrat, il m'a promis qu'il devait m'appeler et je me rends compte qu'il a déjà appelé une autre personne. Et il lui a remis le contrat. Bébé, écoute. Ne sois pas triste, ok? Peut-être c'est Dieu qui a voulu que ça se passe ainsi. Je suis sûre qu'il va arranger plein d'autres contrats pour toi. Donc, ne sois pas triste, ok? Il m'avait donné une assurance. Bébé, c'est bon, ça va aller. Ok, bébé, devine quoi? Ça va te rafraîchir. Oh, je suis tellement excitée. Donc, au travail, l'un des kidnappeurs a été appréhendé par mes collègues. Yeah! Oui? Au niveau où ils étaient prêts à échanger la rançon. Yes, baby. Ça c'est merveilleux. Et ce n'est pas tout. Pendant qu'on Oui? était en train de l'interroger, il a confessé que son nom c'est Kodo. Et je suis sûre qu'après ça, on va encore avoir quelque chose de nouveau. Si on continue avec les interrogations, on met un peu de pression, Oui, il va c'est donner évident. le nom du gang. Et chérie, là, je vais pouvoir prendre les devants pour l'idée l'opération. Ok, je suis vraiment fier de toi. Je suis fier de toi. Tes kidnappeurs, ils sont vraiment mauvais. Trop. Au moins, maintenant, je commence à voir que mon dur labeur est en train de payer, n'est-ce pas? Oui, ça paye. Et ça, ce n'est que le Oui. début. Je suis sûre qu'après ça, je vais aller jusqu'à la fin, jusqu'au gouffre de Oui, cette histoire. oui, je te crois. J'en suis certaine, bébé, j'en suis certaine. Je crois tellement en toi. Ce kidnappeur que vous avez arrêté, Podo, ou bien Kodo, c'est son nom. il vous a dit son nom et il a dit quoi d'autre? Je ne connais pas la psychologie des kidnappeurs, je veux juste en apprendre plus. Rien, bébé, il n'a rien dit d'autre, juste son nom, mais c'est déjà quelque chose. Bien sûr. Quand je vais arriver de mon travail, je suis sûre que nous allons avoir d'autres Effectivement. Je suis vraiment content de toi. Ça s'appelle littéralement à une célébration, n'est-ce pas? J'ai fait ton plat préféré. Oh waouh, ça c'est merveilleux. Bébé, je suis tellement heureuse. Je suis heureux que tu sois heureuse. Nous sommes heureux. Si tu es heureuse, je suis heureux. Tu vois, tu as oublié le stress de ton travail. Ah, exactement, exactement. Ça c'est plus mieux et clair. Waouh. Donc le repas est... J'ai préparé pour toi, donc je vais juste Ok, aller. ok, Donc, ok. Oui. S'il vous plaît, monsieur, je vous en supplie.
Ne me tuez pas s'il vous plaît. Ils vont emporter l'argent, je vous en supplie. C'est mauvais. Mais je dois te tuer. Ton frère est parti voir la police. Et ils ont pris l'un de mes hommes. Je dois te tuer. Ce n'est pas de ma faute. Je dois littéralement te tuer. Est-ce que tu me comprends? Je vous en supplie, monsieur. Mon frère va apporter de l'argent. S'il vous plaît. S'il vous plaît, ayez pitié. Avec ma conscience. S'il vous plaît, ayez pitié. Ayez pitié. Ayez pitié, s'il vous plaît. Ne joue pas avec ma conscience. Monsieur, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur. Ton frère. Pour avoir insulté mon intelligence. Oh, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Allô? Ça, c'est le leader du gang Bélier. C'est lui qui détient ton frère. Hey, boss, merci de m'avoir appelé. J'étais sur le point de mourir. J'ai déjà déposé l'argent. Et j'ai essayé ton numéro fatigué, hein? Depuis lors, je n'ai pas vu mon frère. C'est pourquoi je t'appelle. Retrouve-moi la zone E. Viens seul. Ça, c'est si vraiment tu veux voir ton frère. Merci beaucoup, je viens seul. Je viens seul. Monsieur, je viens seul. Je vais venir à quelle heure? Maintenant. Et comme j'ai dit, viens seul. Hey, boss! Pardon. Où est mon frère? Où est mon agent? Mon homme a été kidnappé lorsqu'il allait récupérer l'argent. Pourquoi est-ce que tu as appelé la police? Tu as voulu me duper? Nous avons collaboré. Pourquoi est-ce que tu as appelé la police? C'est pas moi qui ai appelé la police. Tes explications je n'ai pas appelé la police. Je n'ai pas appelé la police. Il y a qu'un seul langage pour la trahison. Et pour m'avoir trahi, tu vas mourir. La mort est le seul langage de la trahison. Femi, je dois le dire, je suis très impressionné par tes performances et tes réponses rapides. Tu sais, pour avoir arrêté l'un des membres du gang qui terrorisait la ville, tu ne m'as pas déçu. Je savais que tu pouvais faire le travail, c'est pourquoi je te l'ai confié. Tu as arrêté l'un d'entre eux en vie. Tu sais, ça va nous aider pour la suite de notre processus. Le divisionnaire de la police t'a félicité pour ta brillance. Ce que nous avons besoin de toi maintenant. Ton équipe et toi le torturer. Pour avoir la vérité de lui pour qu'il révèle les autres membres. Tu vois, pour qu'on sache comment les arrêter. D'accord, monsieur. Pas de problème, je vais faire comme vous l'avez dit. Maintenant, passe à l'action. D'accord, monsieur. Regarde, je connais ton genre. Tu veux d'abord venir y jouer au têtu, après qu'on t'ait d'abord bien frappé. C'est là que tu vas venir parler. Mais qu'on ne se stresse pas. Tu comprends? Juste dis-nous qui est ton boss. Juste dis-nous pour qu'on puisse bien opérer, qu'on opère bien. Qui est ton boss? Combien de fois vais-je parler? Je ne sais pas qui est le boss. Je ne l'ai jamais vu auparavant. Lui et moi, nous ne nous sommes jamais rencontrés. Il appelle juste pour donner des informations. Je ne l'ai jamais vu.
Si je l'avais vu, je l'aurais dit. Vu que tu ne fais que crier, hein? Quand je vais commencer à te donner des coups de poing, tu parleras mieux. Donc, tu es en train de nous dire que tu ne connais pas qui est le boss. Tu penses que nous sommes bêtes, n'est-ce pas? Donc, tu veux dire que tu n'as jamais vu le boss de ta vie alors que c'est en train de te brûler à l'intérieur. Monsieur, juste parle. C'est qui le boss? Ça t'étonne, n'est-ce pas? C'est qui le boss? C'est qui le boss? Hein? C'est qui le boss? Tu vas parler? Ou bien tu ne veux pas parler, hein? Je vais te tuer ici et personne ne saura. Cobra, c'est le site de retraite. C'est le code qu'on utilise si les affaires n'ont pas marché. Le site, la retraite. Ah. Ça signifie que tu as un boss, non? Regarde. Juste dis-nous qui est ton boss. Et les membres de ton gang. Tu comprends? Juste parle. Ne perds pas notre temps. Tu penses qu'on blague ici? Hein? Tu penses qu'on blague ici? Hein? Je vous ai déjà dit que je ne l'ai jamais vu avant. Je ne le connais pas. Hein? Tu ne le connais pas. Tu ne veux pas parler, n'est-ce pas? Tu vas parler maintenant? Qu'est-ce que je vais encore dire? J'ai dit ce que je sais. Je ne peux plus rien dire. Nous sommes sous seulement. Je ne peux pas parler. Tu ne vas pas parler, n'est-ce pas? Tu ne vas pas parler. Tuez-moi. Qu'est-ce que je vais encore dire? Tu vas voir ce que je vais te faire. Si vous voulez me tuer. Tu vas voir ce que je vais te faire. Tu ne veux pas parler. Attends, je vais te montrer. Monsieur. Oui, Femi, je t'ai appelé. As-tu des informations de ce criminel? Monsieur, ce gars est un dur criminel. Je l'ai déjà frappé plusieurs fois, mais il ne veut pas parler. Il préfère mourir. Il préfère qu'on le tue au lieu de le questionner. Nous avons fait de notre mieux, mais toujours rien. Même devant nous, peu importe les allégations, il refuse toujours de parler. Peu importe ce qu'on lui fait. Famille, je t'ai mis le leader de ce groupe parce que je sais de quoi tu es capable. Et tu ne dois pas faillir. Tout ce que tu as besoin maintenant, c'est de le torturer. Qu'il dise la vérité. C'est ce que nous voulons. Regarde, le divisionnaire de police m'a appelé il y a quelques minutes. Par rapport à ce cas, je ne peux pas continuer de lui donner des excuses. Non. En fait, je perds patience. Je sais de quoi tu es capable. Donne-moi des résultats, c'est ce que je veux. Hein? Je vais faire de mon mieux, monsieur. Je ferai de mon possible pour qu'il nous dise la vérité. C'est là que je te reconnais, Femi. Donne-moi des résultats, Femi. J'ai besoin de résultats, d'accord? Ok. D'accord, monsieur, j'ai compris. Permission de disposer, monsieur. Permission accordée. Aïe! C'est quoi son nom? Tu n'as pas compris la question que je t'ai posée? C'est quoi son nom? Parle maintenant. Tu penses que je joue ici? Tu penses que je suis en train de jouer? Hein? Quand je te pose la question, tu réponds une fois. Est-ce que tu m'écoutes? Sinon, je vais te faire un truc ici. Tu penses que nous sommes égaux? Tu penses que je blague? Tu ne connais pas les crimes que tu as commis? Regarde, je vais te faire mal ici. Même si mes collègues sont ici, ils ne pourront pas m'arrêter. Ils ne pourront rien me faire. Tu as compris? Ils ne pourront rien faire. Regarde-moi ça. Regarde ta bouche, espèce d'inutile. Vas-y, réponds à mes questions. Tu vas répondre ou non?
Tu vas bien? Oui, 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 je vais bien. Tu es sûr? Tu as l'air un peu terrifié. Non, 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 ça va. Juste qu'il y a la police dehors là. Je ne sais pas ce qu'ils font. Ouais, ce sont mes collègues. Nous avons une urgence, donc ils sont venus me chercher. Ah, ok. Quoi? As-tu peur d'eux? Non, ce n'est pas que j'ai peur d'eux. Seulement que je n'aime pas leur voix. Pas toi, mais eux, non, parce qu'ils t'enlèvent près de moi. Bébé, je ne suis pas la première femme mariée à être policière. Tu le sais, n'est-ce pas? Oui, je sais, c'est ce que je gagne pour avoir épousé une policière. Bébé, arrête. Ok, je dois Ok, ok, partir. c'est Nous bon, avons une c'est bon, c'est urgence. bon. C'est bon, je suis calme, Bébé, oui, je suis calme. calme-toi. C'est juste C'est mes bon. amis. Ah ah, officier Femi, où est notre voiture? Mike, pas de là. Ça, c'est bizarre. Nous avons encore échoué. Non, c'était toutes des opérations réussites. Quelqu'un est en train de nous espionner. Quelqu'un, quelque part, est en train de filer nos informations. Parce que comment est-ce que ces kidnappeurs peuvent toujours connaître nos prochains mouvements? Comment? Qu'entends-tu par là? C'est possible que quelqu'un parmi nous... Inspecteur Abigail. Allons-y. Je me sens vraiment minable. J'ai l'impression que je te donne juste 30% de mon temps. Peux-tu imaginer? Je n'ai même pas pu te rendre visite sur le site où tu es en train de travailler. Tu penses que je suis une mauvaise femme? Bébé, je te comprends. Je te comprends parfaitement. Ne te fais pas de soucis pour ça. Ok? Je comprends que tu as beaucoup à faire. Non, bébé. Tu sais, je n'arrive toujours pas à me pardonner d'avoir oublié notre anniversaire.
Je me sens toujours peinée par rapport à ça. Bébé, ne te dérange pas. D'accord? Nous sommes tous les deux en train de travailler en investissant pour le bien de notre futur. Donc ne te dérange plus pour ça, d'accord? Mais tu sais quoi? Quoi? Et si demain, je déclarais que c'est le jour de mon mari? Je vais prendre un jour de repos au travail, je vais rester à tes côtés, je vais te visiter au chantier, rester avec toi du matin jusqu'au soir, m'amuser avec tes amis, comme ça je vais connaître absolument tout sur ton travail. Bébé, tu sais quoi? J'ai adoré ça. Ça c'est mon rêve, honnêtement. Mais, j'ai une grosse réunion demain. Je suis vraiment désolé. J'aurais aimé les jours du mari, mais on peut le pousser pour un autre jour. Ok, maintenant je suis de nouveau triste. Non, bébé, ne sois pas triste. Je suis vraiment désolé. Tu m'écoutes, je ne veux pas que tu sois triste. Quand tu es triste, je suis aussi triste. Ok, Tu es encore triste? je suis plus triste. Et si alors on se concentrait à faire des bébés? Je sais que tu as été très occupé, mais je pense qu'il est temps qu'on donne une possibilité pour l'arrivée d'un bébé dans la Oui. maison. Je suis d'accord Tu es d'accord? à 100%. Il faut qu'on commence maintenant. C'est pour le mieux. N'est-ce pas? Oui, Donc on commence maintenant? oui, maintenant. Oui. Oui. Je ne veux pas t'entendre. Je ne veux pas entendre un seul mot de toi. Est-ce que tu m'écoutes? Tu m'écoutes? Sinon, je vais t'éclater la tête. Tu es un homme mort. Si tu continues avec ces supplications dans mes oreilles, les supplications ne paient pas mes factures. Tu m'as suivi? Ne me faites pas du mal. Tu ne vas pas la fermer? Laisse-moi te dire. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas le temps pour regarder le temps parce que le temps court comme temporon. Regarde, qu'aujourd'hui passe et qui ne paye pas. Vous allez voir. Tu vas mourir. Allô, officier Femi? Oui, s'il vous plaît, venez, faites vite. Je viens de voir certains hommes dans le bâtiment où nous avons parlé la dernière fois, s'il vous plaît. Venez, faites vite. Que quelqu'un vienne m'aider. Venez m'aider. Bébé, je suis vraiment désolée. Ils t'ont kidnappé? Ne pose pas ta main sur mon mari. C'est un kidnappé. Il a aussi été C'est kidnappé. kidnappé. S'il vous plaît, emmenons-le à l'hôpital. As-tu la menotte? Désolée. As-tu la menotte? Menotte-le. C'est mon Menotte-le. mari. Menotte-le. Emmenons-le à l'hôpital. Menotte-le. Emmenons-le à l'hôpital. Regarde, c'est la loi, c'est la loi. Menotte-le. Je te dis de le menotter. Mon mari n'est pas un kidnappeur.
Tu m'écoutes, Femi? Mon mari n'est pas un kidnappeur. David est juste un simple contracteur de business. C'est ce qu'il fait. Nous sommes mariés. Je suis sortie avec lui. Nous vivons dans la même maison. Il n'y a aucun moyen qu'il soit kidnappeur. Nous vivons dans la même maison. Sinon, je l'aurais suspecté. C'est mon travail. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que vous ne me comprenez pas. Même toi, Femi, tu es censé être mon ami. J'ai tiré sur mon mari. Au lieu que toi, mon ami, tu m'aides dans la menée à l'hôpital, tu le mets derrière les barreaux. Pourquoi? Pourquoi? Calme-toi. Ne me demande pas de me calmer. Je comprends que c'est ton mari. Non, tu ne comprends pas. Non, je comprends. Je comprends ce que tu ressens du fait que tu as tiré sur lui. Et ça n'empêche pas qu'il soit un kidnappeur. Femi, mon mari a été kidnappé. Oui, je ne sais pas comment ça s'est passé. Il n'a pas eu le temps de m'appeler, mais je suis sûre, Femi, que mon mari a été kidnappé. Femi, toi aussi, nous sommes en train de parler de mon mari. Oui, je sais, mais il était sur la scène des crimes et ça n'a pas l'air bon. Tout ici n'a pas l'air bien. Le fait que j'ai tiré sur mon mari n'a pas l'air bien. Le fait que mon mari se retrouve à la police n'a pas l'air bien. Tout ici n'a pas l'air bien. Femi, juste laisse-le partir. Laisse-le partir. Je ne peux pas le laisser partir. Nous devons le questionner. Le fait qu'il soit ton mari ne veut pas dire qu'il soit au-dessus de la loi. Tu sais comment ça marche ici? Tu veux questionner mon mari. Donc tu vas prendre mon mari et l'amener dans la salle d'interrogation pour kidnapping. Ah, Femi, ça ce n'est pas juste, non, ce n'est pas juste. Oui, il était sur la scène des crimes. Il était sur la scène des crimes. Il a été kidnappé, il a été kidnappé. Non. Tu as 5 minutes. 5 minutes, j'ai dit. Bébé, je jure devant Dieu que je ne sais rien de ce qui se passe. J'ai aussi été kidnappé. J'ai été kidnappé. Chut. Premièrement, je vais d'abord m'excuser pour le fait que j'ai tiré sur toi. Je me sens tellement désemparée de t'avoir fait traverser cette douleur. Ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas de ta faute. Bébé, je Ce suis n'est pas de ta faute. Ce n'est pas de ta Je suis tellement faute. désolée. Bébé, tu me connais et tu sais que je n'ai rien à voir avec ces kidnappeurs. Je n'ai absolument rien à voir avec ces kidnappeurs, bébé. Je veux que tu les parles pour qu'ils me fassent sortir d'ici. S'il te plaît, bébé, je ne veux pas rester ici. Écoute, je te promets, je vais te faire sortir d'ici en peu de temps. Ok? Merci, bébé. Je t'aime beaucoup. Je t'aime aussi. Je ne pourrai jamais te mentir. Je suis vraiment désolé que ceci nous arrive. Comment va ton pied? Ça fait encore mal, mais je sais que dans quelques heures, ça va passer. Je suis désolée. Je vais te libérer, ok? Ne me laisse pas, ne me laisse pas. Inspecteur Abigail, combien de fois dois-je te dire ça? Toutes les preuves pointent ton mari. Monsieur, s'il vous plaît. Mon mari ne veut pas faire mal à une mouche. Encore moins être un kidnappeur. Monsieur, s'il vous plaît, vous devez me croire. Il est innocent. Je vous en supplie. Que je te crois? Comment? Est-ce que je connais ton mari? Nous avons un cas. Et si nous découvrons que ton mari est le leader de ce gang, au fait, nous allons le traiter tout comme d'autres suspects, jusqu'à ce qu'ils nous disent la vérité. Monsieur, mon mari est une victime et non un criminel.
Ils essayent juste de nous distraire. Croyez-moi, monsieur. Et tu sais tout ça parce que... Parce que je suis un inspecteur. Plus précisément quand il s'agit des crimes. Une psychologiste professionnelle du crime. Et vous le savez, monsieur. Une détective de la loi. Monsieur, ça c'est l'une de leurs tactiques. S'il vous plaît. Madame, il n'y a rien que je puisse faire par rapport à ça. Monsieur, mon mari n'est pas un criminel. C'est juste un contractant. Il ne fait pas des affaires illégales. C'est juste un simple contractant. Il est innocent, monsieur. Mon mari est innocent. Ça suffit tout ça. Cette conversation est terminée. Ferme la porte derrière toi. Hey, Abigail, je sais ce que tu ressens, mais c'est la loi. Nous n'avons pas le choix, nous devons faire avec. Tu dois te calmer, d'accord? Je sais que c'est dur pour toi. C'est aussi dur pour moi. Femi, attends. Femi, juste patiente un peu. Je veux que, s'il te plaît, tu raisonnes avec moi pour une seconde. S'il te plaît, raisonne avec moi juste pour une seconde. Et si tout ça était un piège? Je suis un inspecteur. J'ai mis plusieurs personnes derrière les barreaux. Et si quelqu'un essaye d'utiliser mon mari pour nous piéger? Femi, tu connais David, non? Tu connais David. Femi, s'il te plaît, arrête. Je te crois. Je te crois bien. Alors comporte-toi comme si tu me crois. Ne t'inquiète pas, ok? Nous allons trouver la vérité. Nous sommes dans ça ensemble. Fais-moi confiance, d'accord? Juste retourne à la maison. Tu as une longue journée. Juste regarde-toi. Regarde comment tu es. Je ne vais nulle part. Je ne vais nulle part. S'il te plaît, juste calme-toi. Calme-toi. Pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça? Je ne le connais même pas. Pourquoi est-ce qu'il me regarde comme ça? C'est mon boss ici. Qu'est-ce que tu racontes? Gars, je vais te figurer ici. Oh. Qu'est-ce que c'est bêtise? Qui est ton boss? Tu nies? Nies quoi? Tu es mon boss, non? Je ne t'ai jamais vu auparavant. Attendez. Je n'ai jamais vu ce gars. Tu connais sa voix? Ha! Tu l'as déjà entendu parler? Tu l'as déjà vu? N'est-ce pas, je t'ai demandé la dernière fois? Tu as dit ne l'avoir jamais vu. Que c'est seulement toi, tu reçois des instructions par message. Exactement. Comment est-ce que tu le reconnais maintenant? Donc tu ne m'as jamais vu. Maintenant que tu m'as vu, tu veux me transférer tes péchés. Honnêtement, et je sais de ne pas poursuivre la police pour injure. Parce que je ne sais pas pourquoi est-ce que vous m'avez fait ça. Mon ami, réponds à la question que je t'ai posée, non? Ok.
C'est parce que je ne voulais pas trahir mon patron. Vu qu'il m'a trahi, je vais alors tout dire. C'est mon boss ici. C'est mon boss ici. Pourquoi tu mets ça sur moi? C'est lui. C'est lui. Je te connais où? Je te connais où? Arrêtez. Nous ne sommes pas dans un marché. Ce n'est pas Non, le je marché n'écris plus. ici. Je n'écris plus. Femi, écoute. C'est évident que c'est un drogué. Ah, oui. Hier, il a dit une chose. Aujourd'hui, il en dit une autre. Qu'est-ce qu'il va donc nous dire demain? Ce gars est un Pardon, drogué. il C'est un ment. drogué. Je ne mens pas. C'est mon Hé, boss. arrête de crier, tu es fou. Arrête de crier. Monsieur, attends. Tu connais ce gars? Comment vais-je le connaître? Mais quel Je ne genre le de connais question? pas. Tu ne le connais pas. Je ne le connais pas. Je te dis la vérité. Comment vais-je le connaître? C'est ça que je suis en train d'expliquer, monsieur. Je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Comment vais-je le connaître? Pourquoi est-ce que tu prétends? Pourquoi est-ce que tu nies? Regardez comment il crie comme un fou. Même ma coiffure et sa coiffure, ça dit déjà quelque chose. Je ne l'ai jamais rencontré auparavant. Officier, je jure, c'est mon boss ici. Tu juges Monsieur, devant Dieu, attendez, tu mens. attendez. Tu juges devant Monsieur, Dieu, tu je dis mens. attendez. Arrêtez de crier, attendez. Qu'est-ce que tu faisais sur la scène de crime? J'ai été kidnappé. J'étais là-bas en tant que victime. Même maintenant, entre les mains des autorités qui doivent me sauver de ma situation, je suis aussi une victime. C'est bon, ne t'inquiète pas, c'est bon. Pourquoi est-ce que tu prétends? Pourquoi est-ce que tu prétends? Juste dis la vérité. Qu'est-il en train de Bébé, raconter? je ne sais même pas de quoi il parle. Mon ami, vas-tu parler? Ah. Femi, n'essaye même pas. Est-ce que je blague ici? Lève pas la voix sur mon mari, n'essaye même pas. S'il te plaît, reste en dehors de ça. ne me dis Reste pas en dehors de ça. Ne me dis pas ça. C'est mon mari, pour l'amour de Dieu. Merde! Tu as été un bon officier depuis 5 ans. Mais tu vois ce cas, reste en dehors de ça. Cet homme dans la salle d'interrogation est un criminel. Non, monsieur. Mon mari n'est pas un criminel. C'est une victime. Il est innocent. S'il vous plaît, monsieur, vous devez me croire. Je vous en supplie. S'il vous plaît. S'il était une victime, pourquoi as-tu fui avec le kidnappeur sachant que la police était là pour sauver des victimes? Monsieur, rien d'incriminant n'a été trouvé sur lui. Même pas une arme. Il est juste victime des circonstances. Ça suffit. Je te conseillerais de laisser couler. Ressaisis-toi. Ne laisse pas tes émotions aveugler ton jugement. Au fait, je te donne 2 semaines de congé pour te ressaisir. Donc tu dois rentrer te ressaisir et remettre tes idées en place. Si possible, trouver un bon avocat. Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, je n'ai pas besoin de repos. Je veux juste que mon mari soit libéré. C'est tout ce que je veux. C'est un ordre et non une requête. Donc, tu peux partir. Je jure, je ne peux pas te mentir. Je ne peux pas te mentir en face. Je n'ai rien fait. Bébé, je sais, c'est bon. Je sais. Ok, je suis vraiment désolée. Je déteste le fait que tu sois ici. Ça m'écoeure. Bébé, s'il te plaît, tu dois me faire sortir Bébé, d'ici. écoute. Je vais te trouver un bon avocat. Je vais prouver ton innocence. Fais-moi confiance, bébé. Je vais le faire. Je te crois. Je te crois. Désolée. Je n'ai rien fait. Je sais que tu me crois. Tu sais que je ne te mentirai jamais. Je sais. Bébé, je t'aime énormément. Je t'aime. Bébé, lève-toi. C'est bon. Madame, le temps est écoulé. Suis-moi. Relax, calme-toi. Lève-toi. J'ai suivi, parce que tu es en train de crier dans mes oreilles. J'ai suivi. Bébé, Madame, c'est bon. Je vais venir te voir. Ok? madame. Debout. Avons-nous déjà reçu quelque chose du suspect? Non, monsieur.
Ça fait combien de jours qu'on a reçu le message? 2 jours, monsieur. 2 jours. Et ça fait combien de jours qu'on a arrêté le suspect? 2 jours, monsieur. 2 jours. Mais, monsieur, le tenant Abigail ne dit rien. Par rapport à ça, ça fait 2 jours qu'on a arrêté son mari. Et elle ne dit rien à propos de ça. La femme, monsieur John. Qu'est-ce que tu dis? Désolé, monsieur. Comment peux-tu dire ce genre de choses? Tu es en train de signer que c'est un suspect? Juste fais ton travail et arrête d'amener des idées ridicules. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? J'ai vraiment besoin d'un mandat. Ces transactions téléphoniques et ces transactions bancaires. J'ai vraiment besoin de ça rapidement. Faites vite, vite. Suspect, monsieur. Nous devons le fouiller. Si on trouve quelque chose sur lui, vous allez le retenir. Mais si on ne trouve rien, vous allez le libérer. Ok? Ok, monsieur. S'il vous plaît, je veux que vous fassiez votre travail et arrêtez de me donner vos idées qui sont dans vos têtes. Entrez. Ça, c'est un mandat du commissaire de police. Ceci doit être une blague. Mes collègues veulent fouiller ma maison. Pourquoi? Comment? Je suis désolé, Abigail. Je fais juste mon travail. Officier, fouillez la maison. Hey, John! Je ne comprends pas. Quoi? Femi, je peux te rassurer. Tu es sur une mauvaise piste. Tu es en train d'aller sur une mauvaise piste. Pas de problème, allez-y chercher. Fouillez partout. Toute la police entière va venir dans ma maison pour fouiller. Pas de problème, mon mari n'est pas un kidnappeur. Femi, allez-y chercher. Pas de problème. Écoute, sache juste quand on aura fini avec tout ça. Je ne vais jamais te pardonner. Toi, mauvais ami. Cherchez même en dessous du lit. Je suis mariée avec lui et ce n'est pas un kidnappeur. Cherchez. Vous avez vu un document? Rien d'incriminant, monsieur. Officier John. Vous avez vu quelque chose? Rien du tout. Vous voyez? Pas Désolé, de problème. Abigail, je fais juste mon travail. Désolé pour toi-même, Femi. J'ai juste fait mon travail. Désolé pour toi-même. Mange tes excuses. Officier, allons-y. Non, ne partez pas. Venez chercher. Je suis tellement déçue de toi. Ma propre équipe, vous vous liguez contre moi. Femi, toi, tu vas regretter ça. Marque mes mots. Vous, mon équipe, vous me tournez le dos. Pas de problème.
Je crois que tu sais quoi faire maintenant. Les preuves sont là. Tu dois faire quelque chose. Oh mon Dieu. Ah. Que quelqu'un me réveille, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Nous avons fouillé ses appels et toutes ses transactions. Et ça venait d'un compte bloqué. Nous avons découvert une somme de 100 millions. Les transactions montraient les sommes de 10 millions, 30 millions, 20 millions, 15 millions, 20 millions, 30 millions. Quel genre de business ton mari fait pour recevoir ce genre de paiement? C'est évident que tu ne sais pas ce que ton mari fait. Tu ne connais pas très bien ton mari. Ton mari, c'est un kidnappeur. Et c'est la vérité. Ce n'est pas le fait d'être loyal. C'est le fait d'avoir trouvé la vérité. La vérité que tu fuyais. Je sais que c'est dur. Mais s'il te plaît, tu dois le faire. Monsieur, nous avons trouvé ce téléphone dans la voiture du suspect. Ça, c'est le téléphone qu'il utilise pour ses activités illégales. Ok. Dans ce téléphone, monsieur, il y a plusieurs transactions de différentes personnes. Et je pense qu'avec ça, nous avons assez de preuves pour l'enfermer. Bien. Va m'amener Kobo. D'accord, monsieur. Kobo, je leur ai dit de t'amener dans mon bureau parce que je voulais te dire la vérité par rapport à ce cas. J'ai décidé de relâcher David et de t'envoyer à la prison centrale parce que j'ai découvert que David est innocent. As-tu quelque chose à dire par rapport à ça? Monsieur, si vous libérez David, ça va être une injustice pour ma part. Pourquoi tu dis ça? N'est-ce pas toi qui as dit que vous êtes sous obligation de ne pas révéler vos membres? Même au point de mourir, tu ne peux pas révéler? Donc pourquoi est-ce que tu dis ça maintenant? As-tu changé d'avis? La vérité est que nous avons prêté serment de ne jamais révéler nos secrets. Mais à ce point, je dois m'y contrer. David n'est pas innocent. Je ne peux pas voir David marcher dans la ville en sachant que ses mains ne sont pas propres. Ses mains sont remplies de sang. Didé, qui était notre leader, le capot, a introduit David comme le deuxième en charge. Mais après que Didé soit mort, David a pris les rênes comme leader. Je reconnais cette dame ici, Abigail, comme la femme de David. David est responsable de tous les échecs de la police à cause des informations venant de sa femme. David n'est pas innocent comme il le prétend. C'est un caméléon. Je sais tout de David. Il vit à la rue 9 du Carrefour Matin. Mike est l'un de nos membres. Il vit à la rue Charles. David est notre leader. C'est un caméléon. Femi, Monsieur,
Amène-moi David. D'accord, monsieur. Monsieur, il est là. Kobo, peux-tu répéter ce que tu nous as dit en présence de David? Je suis d'accord. Nous sommes sous ses mains. David est notre leader. Il est responsable de toutes les missions échouées par la police. Il nous donne des informations venant de sa femme pour que nos missions réussissent, pour qu'on ne tombe pas dans les mains de la police. Il n'est pas celui qui prétend être. Il est un kidnappeur. C'est notre leader. David, as-tu suivi ce qu'il nous a dit? Maintenant, parle-nous. Dit-il la vérité? Que tu es un kidnappeur? Que tu me mentais pendant toutes ces années? S'il te plaît, dis-nous la vérité. Parle! Il a ouvert sa bouche pour tout exposer. C'est vrai. Nous avons prêté serment de ne rien dire. Ou bien c'est la mort. C'est tout ce que j'ai à dire par rapport à ça. Oh mon Dieu. Bébé, calme-toi, calme-toi. C'est juste un label. C'est juste un label. Calme-toi, tu comprends. Pendant toutes ces années, je bagarrais pour la justice. Tu étais au courant. Tu sais comment important mon travail est pour moi. J'ai épousé un kidnappeur. C'est ça? Bébé. Bébé, je n'ai pas voulu te faire du mal. Je n'ai pas voulu que tu saches ça comme ça. Parce que c'est un idiot. Monsieur, place-toi bien. Merci. Tu as bien fait. Bébé, je vais t'expliquer. Cette affaire de kidnapping, c'est juste un label. C'est juste un label. Crois-moi, je vais t'expliquer, s'il te plaît. Toi, imbécile! Imbécile! Calme-toi! Tu es un homme! Tu es imbécile! Calme-toi! Tu es bon arrêt! Arrête de gesticuler! Un idiot! Arrête de gesticuler! Calme-toi! Tu n'es que des mensonges! J'ai dit arrête! Faites-le sortir de mon bureau! Faites-le sortir de mon bureau! Tu es juste un rat! Un rat! Un rat! Eh, mets-toi bien! Mets-toi bien! J'ai dit amenez-le! Criminel de ton espèce! Je suis blessé! Pourquoi? Pourquoi m'as-tu fait ça? Tu as brisé mon cœur. Comment suis-je censé vivre maintenant? Dis-moi, comment? Je pensais que tu m'aimais. Je t'aime de tout mon être. Bébé, écoute.
Je ne voulais pas te dire ça. Tu sais, c'était à cause de la pauvreté. La pauvreté, c'était à cause de ça. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, monsieur. J'apprécie. Vous savez sauver mes affaires. Vais-je signer le contrat directement? Tu n'as pas besoin de te déranger. À quoi servent les amis? Ok. Juste comme ça, je pensais qu'il y avait des documents à l'intérieur que je devais signer. Vraiment, merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Je vais vous rembourser. Vous avez sauvé mes affaires. Ça, c'est pour être honnête avec toi. Je l'ai fait pour être stable financièrement, pour ne pas avoir problème d'argent. J'ai fait ça pour nous. J'ai fait ça parce que je ne voulais pas te perdre. Bébé, je ne veux pas te perdre. Bébé, je ne veux pas te perdre. Tout ce que j'ai fait, c'était pour toi. S'il te plaît. Bébé, c'est explicable. Je vais t'expliquer, bébé. Ce n'est pas par rapport à ça. C'est moi qui te parle. C'est moi. Je t'aime de tout mon être. Je te l'assure. Ce n'était pas moi. C'était Didé. Didé, c'est Didé qui a... Tu dois faire face à la loi, David. Monsieur, c'est toi qui as choisi cette vie. Des familles et des vies innocentes étaient en danger à cause de toi. Tu le savais. Mais tu regardais cette demoiselle essayer de trouver les coupables. Et tu dis l'aimer. L'aimes-tu vraiment? Je l'aime. Je ne crois pas. Je ne crois pas que tu l'aimes. Parce que si tu l'aimes, tu aurais parlé depuis. Nous aurons trouvé un plan. Mais tu étais avec eux pendant tout ce temps. N'importe quoi. Ne me touche pas. Ne dis pas ça, non. Monsieur, calme-toi. Tu sais quoi? C'est terminé. C'est fini entre nous. Tu m'as perdu. C'est fini. Descends, 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 descends. Tu es malade, tu es stupide. Tu t'arrives, tu te prends pour qui? Tu te David, prends pour qui? arrête. Non, bébé, David. allons-y. Dépose Allons-y. l'arme. Non, bébé, allons-y. David, je ne Allons-y. sors pas d'ici. Dépose. Toi, la femme. Tu ne sortiras pas d'ici. Nous Dépose ton sortons arme. d'ici, nous sortons d'ici. Bébé, nous pouvons nous Tu es en un sortir. kidnappeur, tu Bébé, dois faire face à la loi. Allons, bébé. Tu es en train Bébé, je vais d'aggraver mettre ton une cas en balle faisant dans ça. sa bouche. Nous pouvons recommencer une autre vie. Allons-y, bébé. J'ai une femme. C'est quoi ton problème? La femme. Toi, tu la femme. C'est quoi ton problème? Quand un couple parle, tu la boucles. C'est quoi ton problème, gars? C'est quoi ton problème? Quand je t'ai dit de fermer, tu la fermes. Dépose ton arme. Bébé, tu ne peux pas faire ça. J'ai une âme. Sortons d'ici. Je peux nous protéger. Tu sais ce que je suis capable de faire. Non, tu m'aimes. Dépose l'arme. Quand un couple parle et des manières. Bébé, ne me laisse pas faire ça. Bébé, écoute-moi, nous pouvons sortir d'ici.